Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Alors la semaine dernière, j'ai reçu la visite d'une amie que je connais depuis le CM1, donc une amie que je connais depuis la primaire. Et j'ai discuté donc de mon week-end cette semaine avec plusieurs personnes et j'ai eu différents retours. On m'a dit: «Ah mais c'est vraiment super que vous vous connaissiez depuis si longtemps. C'est vraiment pas facile de garder des amis depuis l'enfance». Et on m'a aussi dit: «Ah mais c'est vrai que les amitiés d'enfance, elles ont vraiment un je ne sais quoi, qui les rend différentes des autres». Tout ça pour dire qu'il y a vraiment matière à, faire un épisode et on a décidé aujourd'hui de traiter donc des amitiés dans l'enfance. Alors nous, on situe l'enfance, maternelle, primaire pour se donner une trame, avec le système scolaire, mais on inclut évidemment les amitiés qu'on peut avoir en dehors de l'école. Je rejoins ton ami en tout cas sur le fait que les amitiés d'enfance, elles ont quelque chose de particulier. Moi, je les trouve un peu teintées d'une certaine nostalgie, un attachement. J'ai des amis d'enfance avec lesquels je suis plus autant en contact, mais il y a quand même un attachement profond à ce qu'on a eu à une certaine époque, tu vois? Je trouve ça assez doux quand j'y repense. Je me demande si ça a un lien avec le fait, en tout cas moi c'est mon impression, que les amitiés, ce sont en fait, je crois, parmi les premières relations qu'on peut choisir nous-mêmes en tant qu'individus. Bah, je pense que ça joue, oui. Moi, je sais que comme toi, les amitiés en tout cas, quand je pense donc à ces amitiés que j'ai nouées dans l'enfance, qu'on soit encore en contact ou qu'on ne le soit plus, émotionnellement, c'est chargé. Il y a une forme de douceur un peu, de nostalgie, comme tu dis. Ces amitiés qui ont démarré alors qu'on n'était pas accablés par les responsabilités de la vie, en fait. C'est vrai, c'est peut-être Tu les vois? souvenirs effectivement aussi qui sont doux en eux-mêmes parce que enfin pas tous évidemment. Bah, on jouait quoi principalement. Je veux dire, on jouait, on évidemment il y a des moments, plus difficiles, mais quand tu les mets en perspective par rapport à aujourd'hui, je crois vraiment que cette histoire de responsabilité, les responsabilités, ça pèse et il y a des tas de responsabilités que tu vas prendre en grandissant et à l'âge adulte dont tu ne vas jamais te défaire. Tout simplement, par exemple, devoir, te nourrir, faire ta lessive, tu vois? Toutes ces préoccupations que tu as pas quand tu es enfant et tu peux te préoccuper quelle est la meilleure chanson de Laurie sur, son deuxième album? De quelle couleur est mon bandana préféré? Je vois qu'on avait les mêmes, les mêmes conversations. Laurie prenait tant de place dans ma vie. Laurie prenait énormément de place, Oui, si jamais on a des auditeurs et des auditrices qui sont un peu jeunes, Laurie, c'était une chanteuse, qui avait un succès incroyable quand on était, nous, à l'école primaire. mais donc du coup, c'est des amitiés que j'ai nouées dans une espèce de, c'est pas candeur, c'est pas naïveté, mais c'est quelque chose qui évoque un peu ça, tu vois? C'est un peu doux, on joue. On joue et donc il y a beaucoup c'est aussi beaucoup sur l'imaginaire, sur des choses qui nous font plaisir. On noue des liens aussi à travers le jeu et à travers des jeux imaginaires. Et puis à travers des choses qu'on aime, en fait, aussi, tu vois? Je crois que, on est toujours à la recherche de nouveaux jeux ou de nouvelles choses à partager. C'est vrai que quand on regardait Pokémon, ou quand on collectionnait nos cartes Pokémon, bah, ça a donné lieu à plein de jeux. On inventait des trucs aussi parce qu'on aimait ça. Et donc Ouais. on n'avait pas peur de se proposer des nouveaux jeux ou de ramener des trucs en disant: «Ah regarde, j'ai reçu ça», enfin, je pense que les amitiés, elles étaient beaucoup fondées sur, les choses qui nous touchaient, en fait, qui nous enthousiasmaient. C'est ça et qui plus que des choses conscientisées, genre, moi j'aime ça, donc je vais chercher quelqu'un qui aime ça aussi. Mais c'était plus: «Moi j'aime ça, toi aussi? Formidable et bah, bim, on est copains», tu vois? Je me dis aussi, en tout cas, c'est une réflexion que j'ai eue à ce sujet, qu'à travers tous ces jeux imaginaires, je veux dire quand tu joues, que ce soit au classique, très hétéronormé, papa et la maman, ou que ce soit à quel Pokémon tu es ou tous les jeux qu'on peut s'imaginer, on a une conscience différente de son corps et de sa personne. Il y a un côté un peu genre on n'a pas peur du ridicule. Tandis qu'à l'âge adulte, on est beaucoup plus conscient du regard des autres. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc qui se joue là pour moi aussi. Là où je te rejoins, c'est que, je me souviens dans mon enfance avoir eu des moments, par exemple, où je jouais à la poupée, où je jouais aux Barbie ou aux petites voitures et quand je jouais toute seule, donc je parlais à voix haute, mais s'il y avait un adulte qui rentrait dans la pièce et ben, je continuais à jouer mais dans ma tête parce que, j'avais
honte un petit peu de ce qu'ils allaient entendre et ça m'est arrivé très tôt, je pense, dans ma vie déjà. Mais pourtant, quand j'avais une copine qui était là avec moi et ben, ça changeait complètement la donne et j'avais plus cette peur de l'image que je renvoyais quand j'étais en train de jouer parce qu'il y avait une autre personne qui le faisait avec moi. Donc c'est assez intéressant, je trouve, par rapport à ce que ça dit déjà. Je veux pas non plus, trop psychologiser le truc, mais ça rassure, en fait, du coup, d'avoir une amie à ce moment-là qui joue avec nous et on se pose moins la question de l'image qu'on renvoie parce qu'on n'est pas le seul à le faire. Ouais, c'est ça et puis alors c'est comme tout, hein, ça bouge, ça évolue. Quand on est ensemble, bah, on est un groupe, il y a un peu ce côté on est plus fort, on se juge pas les uns les autres. Après, par exemple, ben, justement, en primaire, quand t'es au CP, t'es jugé par les CM2. Il y a tout ce côté aussi d'âge qui joue beaucoup. Genre, ils sont plus vieux, donc ils sont plus cool. Donc, au bout d'un moment, jouer à des jeux, ça peut être perçu comme un truc de bébé, comme un truc d'enfant, alors que toi, tu veux te la jouer cool. Mais je trouve que quand on est encore dans cette phase et qu'on l'est avec ses amis, ouais, on vit le truc complètement différemment. Je pense que ça participe vraiment effectivement de cette, nostalgie un petit peu douce qu'on a. Moi, par exemple, si je repense à des amitiés qui pour moi s'inscrivaient vraiment dans le temps des vacances, notamment. Pour l'anecdote très rapide, il y avait des personnes qui vivaient au-dessus de l'appartement de mes parents et ces personnes avaient des petits-enfants et leurs petits-enfants venaient passer quelques semaines, je crois, chaque été dans leur maison et donc tous les étés, je retrouvais les petits-enfants des voisins et je jouais avec les petits-enfants des voisins. J'ai complètement perdu contact avec ces 2 enfants, qui pour moi font partie, mais tellement de mon enfance, tu vois? Mais pourtant quand je repense à ces moments-là, c'est vraiment doux, c'est vraiment fort et c'est une amitié qui est hyper importante à mes yeux, alors qu'elle n'existe plus du tout, quoi. Donc c'est vraiment des souvenirs et je pense que, c'est vrai que cet espace de liberté qu'offrait le jeu, ça doit vraiment beaucoup y faire aussi, ouais. Oui et puis, le jeu, ça permet d'expérimenter plein de trucs, d'expérimenter des rôles, qu'en tant qu'enfant, tu observes autour de toi. Mais d'une manière générale, cet âge-là, donc on va dire primaire, ça permet d'expérimenter plein de choses. Moi, je sais que, il y a une année où, je sais pas, j'ai complètement craqué mon slip. J'ai, changé quasiment la totalité de mon cercle social, alors que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une rupture, une dispute ou quoi que ce soit. Juste, je sais pas, j'avais envie d'air frais et puis l'année d'après, je suis revenue à mon cercle social initial. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tenté. Du coup, sur les photos de mon anniversaire de cette année-là, il y a pas du tout les mêmes personnes que Que d'habitude, d'habitude. mais on les retrouve l'année d'après par contre. Je sais Ah pas. mais c'est hyper drôle. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu des amitiés très temporaires, à l'école primaire, que je peux pas expliquer. Vraiment si j'essaye de me rappeler pourquoi à cette époque-là, j'allais prendre le goûter tous les mercredis chez cette personne-là, mais que ça a duré quelques mois, je me souviens pas. Et je crois qu'il y a ouais, il y a une histoire d'expérimentation, de savoir si on a envie d'être enfin, en fait, on le fait pas volontairement, mais je pense que c'est un moment où on découvre aussi les relations qu'on peut nouer et les personnes avec lesquelles on a envie d'être ou pas, en fait. Du coup, pour ça, c'était presque plus simple. Je veux pas simplifier trop non plus les amitiés d'enfance, on y reviendra, il y a plein de choses compliquées aussi, mais j'ai pas souvenir d'une rupture avec ces personnes-là, tu vois? Enfin, je sais pas comment si toi, tu te souviens un peu comment tu devenais amie avec les gens, par exemple? Alors moi, j'avais une pick-up line du feu de Dieu. Bon, elle est limitée dans le temps, jusqu'à quel âge vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'ai utilisée jusqu'à assez tard, mais tu veux être mon ami? D'emblée, après: «Salut, moi c'est Claire et voilà, tu veux être mon ami?» Simple, efficace. Ça laisse aucun mystère sur qu'est-ce que tu attends de cet échange. Moi, j'osais jamais de poser cette question quand j'étais enfant. Je connaissais la pick-up line, mais j'ai jamais osé le demander comme ça. C'est marrant parce que moi, j'étais vraiment une enfant timide, donc j'étais timide surtout sauf sur le fait de cracher cette phrase-là. Mais tu te rappelles comment tu l'as enfin, comment elle t'est venue? Je sais pas comment est-ce qu'elle m'est venue, je pense que, j'ai dû le voir dans, peut-être des livres, des albums jeunesse, peut-être qu'il y a eu un tuto ami au bout d'un moment. Ouais, je sais pas, mais par exemple, je sais que ma meilleure amie est devenue ma meilleure amie parce qu'elle m'a demandé genre: «Tu veux être ma meilleure amie?» «OK». Moi aussi, je veux pas non plus trop simplifier les amitiés d'enfance parce qu'il y a énormément de choses qui s'y jouent. Mais il y a une simplicité dans les échanges parfois, qui est assez décontenançante quand je les regarde avec mes yeux d'adulte aujourd'hui. Je suis genre: «Waouh, mais c'est fou quand même! Mais tu veux être mon ami? Nickel». On pourra peut-être en reparler quand on fera un épisode sur comment se faire des amis à l'âge adulte. C'est ça. Bah, demander: «Tu veux être mon Mais ami?» c'est ça, la pick-up line marche-t-elle toujours? Non. Je dérive un tout petit peu, mais est-ce que tu veux être mon ami, ce serait pas l'équivalent d'avoir the talk, donc la conversation où on dit: «Est-ce qu'on est un couple?» Tu vois? Genre, nommer l'engagement et pas juste dire: «Oh, je sais pas trop ce qu'on fait, mais on continue», tu vois? Ouais, mais on le fait jamais.
Bah non, on le fait jamais, mais je veux dire, moi aussi, si on me le disait, ça me ferait rire et je me dirais: «OK, c'est comme quand on est enfant» et du coup, c'est un peu marrant, mignon. Mais en vrai, est-ce que c'est si bizarre? Est-ce que ce serait si bizarre que ça dans la signification que ça a derrière, tu vois? On vient de parler du fait que les amitiés, c'est les premières relations qu'on choisit, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu, nuancer ça. Notamment parce que là, si on fait le point un petit peu sur tout ce qu'on vient de raconter, on se rend compte que finalement, quand on est enfant, bon, on a quand même beaucoup moins de liberté de mouvement, de liberté de choix de vie en fait. Au final, on va chercher nos amis dans l'école, éventuellement dans des espaces, moi je parlais des enfants des voisins, les activités extrascolaires, finalement ça restreint quand même un peu, le choix des amis quoi. On est obligé de Bah, on est un peu obligé de faire avec ce qu'on a, tu vois? ouais voilà, c'est ça, Je merci suis de mettre les désolée, hein, mots, merci avec de tout mettre le les mots, mais respect et l'amour que j'ai pour mes amis de primaire et voilà, genre mais oui, j'imagine, je peux tout à fait aussi bien imaginer qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas de gens, avec lesquels ils aient envie de développer des amitiés dans ce qui leur est mis, à portée d'amitié. j'ai grandi dans un village et c'est un espace assez clos, en fait, je trouve. J'imagine qu'il y a un effet aussi de quartier dans les villes, mais c'est un espace assez clos avec beaucoup moins de d'entrées et de sorties. Je veux dire, il y a beaucoup moins d'emménagements, de déménagements et cetera qu'on peut avoir dans les villes. Je crois que sur toute ma scolarité, il y a dû y avoir 1 fois ou 2 fois des nouveaux peut-être, mais sinon, ça a toujours été les mêmes têtes, et dans les activités extrascolaires, c'était aussi les mêmes têtes qu'à l'école, du coup, tu vois? Donc je pense que ça restreint. Bah, oui, je pense. Après sur, justement, c'est marrant que tu parles d'emménagement et de déménagement. Du coup, moi, j'ai déménagé de la campagne à la ville. Moi, j'ai pas choisi de déménager, tu vois? C'est vrai. Donc, enfin, des relations choisies, oui, mais c'est un choix qui est soumis au choix des personnes et des adultes qui t'encadrent et c'est bien normal. Je veux dire, c'est évidemment qu'on n'allait pas me laisser, à 900 kilomètres, de là où est-ce que mes parents, déménageaient. Mais tu vois, parmi les grands événements marquants des amitiés, dans les amitiés d'enfance, il y a, mon ami déménage et on sera plus ensemble parce que, bah, la distance, ça peut être un vrai petit drame, un vrai Un drame, en vrai fait, drame, ouais. à échelle, de vie d'enfant et d'émotions. Ouais, j'allais te demander, tu te souviens toi de ton Ouais, déménagement et ouais, de j'étais très l'impact? triste de quitter ma meilleure amie parce que bon, on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode dédié aux meilleures amies, mais en plus de ça, on habitait dans la même rue, à la campagne, donc on était vraiment juste à côté, quoi. Moi, j'étais assez jeune et donc c'était encore très conceptuel, tu vois? Genre, je pouvais pas du tout me dire: «Oui, bah, on ira se voir en train, on s'appellera, on Bah, s'enverra surtout que des vous avez lettres». déménagé vraiment très loin l'une de l'autre, hein, quand même, en termes de kilomètres. Je veux dire même en tant qu'adulte, ça aurait pas simplifié votre relation, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, si aujourd'hui on devait refaire exactement le même déplacement, il y a une ligne directe. Puis en tant qu'adulte, j'ai plus d'outils pour me dire: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement pour pouvoir continuer d'entretenir cette amitié?» En tant qu'enfant, j'avais un peu l'impression que c'était foutu, quoi. Oui, tu savais pas ce qui était possible, en fait. Bah, c'est ça et puis je savais pas non plus ce qui m'attendait. C'était très conceptuel, tu vois? Genre, pour préparer cet épisode, j'ai demandé à ma mère si j'avais eu peur de ne pas me faire d'amis en arrivant, dans cette nouvelle école. Bon, on a toutes les 2 aucun souvenir que ça a été le cas, mais je pense que c'est parce qu'il se passait tellement de choses qu'il y avait pas de place pour, à cette époque, pour l'anxiété, notamment sur les amis. Mais c'est un grand événement quand même. Bah, ouais, j'imagine. Puis c'est vrai que, on parlait de simplicité, on a dit plusieurs fois qu'on voulait pas l'amoindrir, mais le sentiment amical, de manière générale, il est vraiment important dans l'enfance. Déjà, l'enfance, ça laisse beaucoup de place à l'amitié. Je veux dire, on a vraiment beaucoup de temps pour être avec nos amis physiquement, mais en plus de ça, je pense qu'il faut vraiment pas amoindrir le ressenti qu'on a vis-à-vis de nos amitiés dans l'enfance. C'est vrai que moi, je me souviens d'amitiés qui ont pu être des sources de drames vraiment intenses, enfin des vraies sources de tristesse, des vraies douleurs, quoi. Moi, je sais qu'il y avait aussi cette notion de repère, tu vois? Genre, à cette époque-là, dans ma vie, c'était un repère, mes amitiés. J'avais ma famille, j'avais mes amis et du coup, bon, le déménagement en soi, c'est toujours une perte de repère parce que tu changes d'environnement, mais c'est déstabilisant quand tu sais pas exactement ce à quoi ça correspond. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas du tout s'il y aura moyen de le sauver, quoi. Bah, c'est vrai que les amitiés dans l'enfance sont hyper ritualisées, je pense, parce que, bah, tu retrouves en fait tes amis tous les jours à la même heure et même à l'école, surtout à l'école, il y a vraiment des temps pour l'amitié, la récréation et puis des temps pour le travail. C'est vrai ce que tu dis, c'est des repères parce qu'en fait, ils sont aussi ritualisés dans les journées, quoi et puis, je parlais tout à l'heure du goûter le mercredi après-midi, mais le mercredi, ben, c'est la journée éventuellement pour les amitiés.
En tout cas, ça l'était à notre époque. Tandis que, par exemple, moi, jamais dans ma famille, on aurait invité une copine un dimanche à la maison, tu vois? Quand j'étais petite. Après, plus tard, quand il y a eu des copines qui venaient dormir, à la maison, c'était un petit peu différent, parce que c'est le temps de la famille. Oui, et puis à côté du déménagement et des très gros événements, on pourrait croire que c'est un petit fleuve tranquille, les amitiés d'enfants, mais c'est quand même aussi rythmé par, tout un tas de choses, par exemple des drames, des trahisons. Moi, je me souviens qu'enfant, la dimension que les secrets prenaient et de la confiance, c'était ça aussi un peu un marqueur de on est amis et je dis mes secrets à mes amis et toi, si je veux pas te dire mon secret, c'est que tu pas mon ami, tu vois? Donc aussi apprendre à poser ses limites, apprendre à les reconnaître quand elles ont été franchies et que, par exemple, quelqu'un a trahi notre confiance, tu vois? «Tu plus ma copine». Je pense que, le secret, c'est aussi un des premiers éléments qui nous force à composer avec les amis de nos amis. Au sens où je me souviens quand même effectivement parfois d'avoir confié des secrets à des copines qui étaient copines avec d'autres personnes que moi j'aimais pas forcément, tu vois? Et du coup, ce qui était pour moi la trahison ultime, c'est effectivement quand tu as une copine qui va divulguer ton secret, mais si elle le divulgue à quelqu'un que toi t'aimes pas trop, ça prend des proportions. C'est une vraie trahison de ta confiance, quoi. Il y a un peu un côté genre: «Mais on s'est pas bien compris sur les termes et conditions de notre relation, hein. Sur moi, ce qui m'est important et tout ce que ça représentait que je te dise mon secret», tu vois? Et puis ouais, c'est vrai, je pense que je suis d'accord avec toi sur le secret qui est une forme de marqueur de l'amitié. J'ai l'impression que ça démarre quand même par là, cette hiérarchie qui est induite avec, les ou le leader ou la leader et les meilleurs amis. Tu vois? Ça démarre par là, le côté: «Ouais, bah, ça, c'est ma meilleure amie, elle est spéciale». Je pense que le personnage de la meilleure amie, effectivement, il intervient vraiment dans l'enfance. Moi, j'ai le souvenir du moment où j'ai annoncé à ma meilleure amie de l'époque que je pensais que c'était elle, ma meilleure amie. Parce que, je me souviens, en fait, de cette époque où on lisait beaucoup de magazines, elle et moi, des magazines, pour enfants, pour petites filles, enfin qui visaient les petites filles, en fait. Dans ces magazines-là, on avait tout le temps des activités qui impliquaient d'avoir une meilleure amie. Des activités dans lesquelles il était écrit clairement: «Fais cette recette, de cookies avec ta meilleure amie». Tu vois? C'était écrit partout dans le magazine, je le trouvais partout et donc je faisais ces choses-là avec elle et c'est là que je me suis dit: «Putain, c'est ma meilleure amie» et que je lui ai dit: «En fait, c'est toi ma meilleure amie». Oui, alors qu'en vrai, ils auraient aussi pu dire genre: «Fais ce cookie pour tes amis ou avec tes amis ou Avec une avec une copine, amie», tu mais vois? oui, Enfin, on n'est pas obligé de toujours mettre, en une exergue ce étiquette, côté «la ouais. meilleure amie». Parce qu'en plus de ça, quand, ça peut aussi vraiment mettre une pression à en trouver une quand tu t'aperçois que tu es, toute seule et que les autres tout le monde a une meilleure amie, en tout cas ressenti, tout le monde a une meilleure amie et toi, tu en as pas. Bah, du coup, tu es pas non plus très représenté, tu vois? Il y a pas trop de cas de figure représentés de: «J'ai des amis, mais pas de meilleure amie». C'est souvent genre: «Tu as une meilleure amie ou tu as pas d'amis, en fait». Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, là, le fait que je me souvienne du moment où je lui ai annoncé que c'était ma meilleure amie, c'est aussi parce que dans ma tête, c'était un peu une case de cocher, tu vois? Genre: «OK, c'est bon, la meilleure amie, c'est fait». Et donc je pense que les amitiés pour ça, c'est une des premières formes de pression sociale, qui peut arriver dans la vie, en fait. Mmh mh. Autour du fait d'avoir une meilleure amie, il va y avoir cette question un peu de réussite, tu vois? J'imagine bien qu'on se le représente pas comme ça quand on est enfant, mais il y a quand même un truc un peu genre: «Bon, OK, c'est bon, tout va bien, j'ai une meilleure amie». Un truc rassurant, tu vois? Peut-être de correspondre aux normes. Bah, complètement, de rentrer dans les bonnes cases et puis je pense qu'il y a même s'il y a beaucoup de choses que les enfants ne sont pas en mesure de nommer, exactement comme telles, ils ressentent quand même ce que c'est que de rentrer dans la norme et à quel point est-ce que, par exemple, les adultes, ils aiment bien la norme et je pense que c'est puissant comme truc. Mmh. Moi, je sais que lorsque je suis arrivée, du coup, dans ma nouvelle ville, assez rapidement, je me suis fait 2 amis et au fur et à mesure de la conversation, on a découvert que l'appartement dans lequel, ma famille venait d'emménager, c'était l'ancien appartement de sa meilleure amie, qui elle avait changé d'école. De la fille que tu venais de Ouais, rencontrer? OK. complètement et donc on s'est dit genre: «Waouh, mais le monde est minuscule, incroyable». Aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis: «Ouais, ça a un peu ce côté les amis de mes amis sont mes amis». Tout ça pour dire que cette fille qui habitait dans l'appartement avant moi, eh bien, j'ai été amenée à la côtoyer aux anniversaires de notre amie commune. Ah! Bah oui. Donc on s'est connus comme ça, on a fini par s'inviter à nos anniversaires respectifs après plusieurs années puisque elle était dans une autre école, mais donc on se voyait tous les ans aux mêmes anniversaires
Et c'est pas la seule occurrence que j'ai de les amis de mes amis sont mes amis. J'ai aussi une autre aujourd'hui, c'est vraiment une amie, d'enfance d'ailleurs. À l'époque, on m'a juste dit: «Ouais, nous, on est amis avec elle et vraiment, elle est chouette. Franchement, vas-y, invite-la à ton anniversaire». Et tu l'as Et fait? bah, je l'ai fait. Vraiment, genre, aujourd'hui, je me dis: «Mais est-ce qu'on avait parlé plus de 2 fois avant que je l'invite?» Je sais pas. Et je genre encore la première carte d'anniversaire qu'elle m'a écrit qui, du coup, est genre c'est pas impersonnel, mais genre, je me souviens avoir reçu cette carte et de me dire genre c'est marrant parce que je l'aime bien, mais on n'est pas amis. Mais c'est trop drôle parce que tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais projeté sur le collège. Ah ouais, non, moi, c'est Je dis pas que c'est ce que j'ai vécu au collège, hein, mais dans mes représentations, dans mon imaginaire, c'est quelque chose qui serait plus arrivé au collège et je trouve ça hyper intéressant, que tu mettes en lumière le fait que ça peut déjà arriver, en fait, en primaire. Et c'est vrai que moi, je me souviens pas forcément trop bien des interactions avec les amis des amis. Je me souviens plutôt des moments où je trouvais ça un peu déplaisant, tu vois? Comme je disais tout à l'heure avec le secret. Je me souviens parfois un peu des jalousies, du genre, quand, tu as une personne avec laquelle tu passes beaucoup de temps et qu'en fait, à un moment donné, ben, elle te lâche un peu pour une autre. Tu vois, c'était des choses, des dynamiques qui pouvaient entrer en jeu beaucoup à l'école primaire et qui, après ont pu aussi entrer en jeu au collège. Mais au collège, c'était accompagné de plus de honte, je pense, de ressentir de la jalousie. Tandis qu'en primaire, les questions de: «Ouais, en ce moment, tu passes tout ton temps avec bidule, et tu je veux plus jamais jouer avec moi», auxquelles les adultes te répondent: «Ben, vous avez qu'à jouer toutes les 3». Comme si c'était évident, alors que ça l'est pas toujours. vraiment la minimisation du problème, genre: «Mais c'est pas ça le problème!» C'est ça, Finalement, est-ce que c'est exactement. enfin, c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème, c'est que je veux pas nécessairement jouer avec toi et l'autre, je veux jouer juste avec toi. Oui, c'est pas ça la solution, en fait. C'est ça, c'est pas une histoire de problème, c'est pas ça la solution. Mais peut-être que ce qui joue, c'est que, moi, du coup, dans mon école primaire, on changeait de classe tous les ans. Donc j'ai eu de la chance d'être tout le temps avec les mêmes, en tout cas tout le temps avec mon cercle le plus proche. Mais du coup, d'une année sur l'autre, tu avais des amis de l'année d'avant qui étaient dans une autre classe. Donc du coup, enfin, tu vois, je pense que ça, Ça modifie les dynamiques, ça ouais. communiquait peut-être un petit peu plus. Mais après, donc ces amis que je me suis fait en primaire, il y en a 2 d'entre elles avec lesquelles j'ai fait la totalité de ma scolarité jusqu'au bac. Du CM2 jusqu'au bac. Incroyable ça. C'est quand même fou. Alors on n'est pas forcément devenus amies, très proches tout de suite, hein. Celle qui est venue à mon anniversaire, je pense que ça a mis encore 1 an jusqu'à ce qu'on se retrouve, probablement, dans la même classe, je sais pas. Mais, on n'est pas devenus amies tout de suite parce qu'on n'avait pas assez d'occurrences pour se parler. Je voyais qu'aux anniversaires du coup, même si on était vraiment dans la même école. Ça va pour moi aussi un peu avec ce côté un peu, simple de c'est pas forcément très difficile, même quand tu es enfant, de t'intégrer. Bon après c'est relatif, hein, ça dépend d'énormément de choses, on peut pas en faire une vérité générale, mais en tout cas j'ai déjà fait l'expérience de dynamiques très faciles. Ouais, moi aussi je te rejoins là-dessus et en même temps, j'avais quand même une conscience parfois de la place que je pouvais avoir dans une certaine, hiérarchie sociale. Le mot est très grand, tu vois? Je me souviens, en ayant vu des dessins animés ou en ayant lu des livres dans lesquels il y avait des groupes d'amis, de m'être dit, «Ah ouais, moi je suis plutôt comme ça» et notamment, parce que je pense que j'avais souvent une, position un peu leader à l'école primaire et je me souviens que quand je voyais des leaders de bande dans les dessins animés et ben, je me disais: «Ah ouais, ben, ça va, moi, je fais un peu comme ça», pas tout le temps, tu vois? Mais du coup, il y avait quand même déjà une forme de réussite, sociale que je formulais évidemment pas comme ça, mais une forme de conscience de sa position dans la hiérarchie. Je Mmh. trouve ça très gênant quand j'y pense avec du recul, hein, je me confie sur un truc, je suis un peu gênée, mais Oui, puis les leaders dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, tout ça, ils sont quand même toujours représentés. Ils sont cool. charismatique. Ça ajoute aussi au côté, réussite sociale. Ça veut dire, genre, si tu es un leader, tu es cool. Mmh. Pour être un leader, il faut être cool, enfin le truc qui s'auto-nourrit, quoi. Mais ouais, non, c'est pas évident de se rendre compte. Aussi, justement, parce que je pense qu'on a tendance à beaucoup regarder, et je dis «on», mais c'est un «on» très général, tendance à beaucoup regarder les amitiés d'enfance comme un truc, nostalgie, c'était simple, c'était candide, c'était, pas pollué par, des trucs un peu nuls. Les représentations de soi, ben Ben, si, ouais, mais c'est quand même quand même. quand même énormément de choses qui se jouent dans les cours de récré et dans les interactions entre enfants, qui sont issues des observations, ben, du monde qui les entoure, des interactions entre les adultes et aussi les adultes et les enfants qui les entourent. Donc je pense que c'est se fourvoyer que de penser que les relations, d'enfance
sont juste, toutes roses et toutes mimi. Oui, en fait, on voit souvent les relations d'enfance comme un microcosme qui est vraiment imperméable au monde extérieur. C'est vraiment sous-estimer le rôle des adultes, dans ce microcosme, en fait. I Effectivement, je pense que tu as complètement raison et que ça influence, que les adultes ont une grande influence sur la vie sociale des enfants. Tu as parlé des déménagements. Moi, je viens de parler du fait, du côté leader de la bande et du rôle, social qu'on peut avoir parmi les autres enfants. Mais ça me fait penser au fait, j'en ai parlé dans un épisode, que je ressentais, de la part de mes parents une certaine fierté, dans le fait que je me faisais des amis assez facilement et peut-être que ça a influencé aussi, tu vois, cette, conscience de soi dans les amitiés. Tu vois, je comprends que mes parents aient été rassurés de voir que je me faisais des amis. Ça veut dire que j'étais entourée, mais je trouve ça un petit peu gênant de me dire qu'ils étaient fiers du fait que je me fasse des amis. Ça veut dire que là, ils me transmettent vraiment une valeur qui leur est propre, tu vois? Tu as fait un mini lapsus, alors je suis vraiment pas du genre à dire, tous les lapsus sont révélateurs, mais tu as dit de se voir et il y a peut-être quelque chose là-dedans, en fait. Si toi, tu es intégré en ayant des amis et en rentrant dans la norme, et ben, c'est une preuve qu'eux, ils ont été «des bons parents» entre guillemets, tu vois? Ouais, peut-être, effectivement, qu'ils ont fait un Un bon qui m'ont travail. éduquée de telle sorte que, je sois capable de sociabiliser, quoi. Ouais, tu es pas une sauvage, quoi. Ouais, mais enfin, tout ça pour dire que les adultes, se mêlent quand même beaucoup de la vie sociale des enfants. Je me souviens d'avoir eu des amis pour lesquels je sentais une désapprobation certaines de mes parents. Je sais plus s'ils me l'ont dit vraiment explicitement, mais je me souviens que mes parents ont parfois désapprouvé certaines de mes relations d'enfance, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, quel était le mal? Je comprends pas, tu vois? Ça t'est arrivé aussi? Ouais. Alors c'était plus au collège. Oui, mais au collège, je comprends presque p ça m'embête aussi, mais je comprends presque plus parce que les parents sont parfois inquiets des bêtises que tu vas Ouais, faire. mais Primaire, come on! je vois ce que tu veux dire, mais vraiment genre, il y a la source d'inquiétude, c'était vraiment pas que je puisse me mettre à faire quoi que ce soit d'illégal ou quoi que ce soit de pas bien, tu vois? Oui, puis ça part souvent de gros clichés et de gros stéréotypes, hein, quand même aussi, hein. Je veux pas, Oui, oui, mais genre moi j'ai déjà eu la situation où je sentais que, des relations d'amitié que j'entretenais étaient pas forcément celles qui étaient les plus souhaitées. Ouais, moi, avec du recul, j'ai presque l'impression que, c'était presque un peu décevant que je sois amie avec ces personnes pour mes parents, tu vois? Tu crois qu'ils pensaient que tu méritais mieux? Peut-être, peut-être, mais je trouve ça horrible. Ils étaient qui, tu vois, pour se dire ça? Je me souviens notamment d'une amie, ma maman me disait: «Ah mais, elle, c'est une vraie peste, hein». Alors que je disais clairement que c'était mon amie Mmh. et bon, je passais a priori plus de temps avec elle que ma mère ne le faisait, tu vois? Mais c'est très bizarre, tu vois, de projeter quelque chose sur les amis de tes enfants en maternelle et je pense que c'est très fréquent, hein. Je suis pas en train de blâmer ma maman, Non, oui, je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne veut bien le croire, hein, même en tant que parent, j'imagine que quand tu te retrouves face à cette situation, faut être un peu genre, c'est pas forcément très confort d'être honnête avec toi-même et de te dire genre: si je suis honnête avec moi-même, pourquoi est-ce que je suis pas méga saucée par cette relation avec de mon enfant avec un autre enfant?» tu vois? ouais. Est-ce qu'on t'a déjà sorti, la phrase je nous la fais un peu à la street, mais: «Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es». Ah non? Ah bon? On t'a jamais sorti ça? Dans le sens, tes amis sont le reflet de ta personne et les valeurs de tes amis sont un peu le reflet de ta personne? Genre, on pourrait aussi dire: «Bah non, pas nécessairement, mais en tout cas, de ce que tu cautionnes», tu vois? Tu crois du coup que, quand les parents cautionnent pas trop certains amis de leurs enfants, c'est une forme de peur de ce que leurs enfants peut devenir? Ou de ce que leur enfant est? Ma fille est une peste! Je pense que c'est plus de ce que leur enfant pourrait devenir ou en tout cas, peut-être une dissonance avec, la manière dont eux perçoivent leur enfant et ce qu'ils voient de leur enfant lorsque, leur enfant est avec cette autre personne. Tu vois? Un petit peu comme ce dont on parlait lorsqu'on parlait des étiquettes, de dire, parfois quand je suis avec certaines personnes, j'ai un aspect de ma personnalité qui ressort, qui est pas forcément le plus glorieux. Mmh. Et ben, peut-être que quand ils voient nos interactions en tant qu'enfants, ils se disent genre: «Ah mais ça, c'est pas ce que je connais de mon enfant comme étant vraiment représentatif de lui» et ou, parce que les 2 peuvent probablement s'additionner, c'est pas la personne que j'ai envie de le voir devenir, tu vois? Et en Ah disant ouais. genre plus si leur amitié continue, s'approfondit et tout, bah, il ou elle va continuer d'aller dans cette direction. Bah et puis en plus, si leur amitié, s'approfondit et qu'elle continue, je vais peut-être me coltiner moi aussi les parents de cet enfant parce que
C'est ça aussi, hein. Enfin, quand il y a 2 enfants qui sont amis, souvent les parents vont avoir des interactions d'une manière ou d'une autre parce que tu vas jouer, l'un chez l'autre, et cetera. Tu as peut-être pas envie que ton enfant, il aille jouer dans cet environnement-là, quand toi tu projettes tout un tas de clichés sur cet environnement-là. Mais en tout cas, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont des enfants, on sait qu'il y en a, et qu'ils ont des craintes ou qu'ils ont déjà ressenti un petit nono en sachant que leur enfant devenait ami avec un autre enfant, s'ils ont envie de se confier sur, les raisons, on est prêt à tout entendre. On est très ouvertes, je crois, quand même. Oui, racontez-nous vraiment, je pense que ça peut être hyper intéressant d'essayer de décortiquer un tout petit peu ça. On vient de parler du fait que les parents sont amenés à se côtoyer quand, les enfants deviennent amis. C'est vrai que, bah, là-dessus, c'est aussi un des rôles que les parents jouent dans la vie sociale des enfants. C'est que quand il y a affinité entre parents, ça t'amène à voir plus aussi tel enfant. Bah oui, toi, ouais, tu parlais dans l'épisode sur la famille. Toi, ça a été un peu en tout cas, un cas de figure que tu as vécu. Oui, oui, bah, c'est la meilleure amie dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Nos parents sont devenus très, très amis et du coup, ben, ses parents ont fait vraiment partie de ma vie au même titre que voire plus que certains de mes oncles et tantes, en fait. Et donc évidemment, il y a eu des moments dans nos vies où nos chemins se sont un petit peu plus séparés et pourtant il y avait quand même toujours, le lien entre nos parents qui nous unissait. Donc je pense que, ouais, ça là-dessus, les parents peuvent avoir un gros impact. Mais il y a aussi la question c'est un petit peu en lien, je trouve, mais tu sais, des enfants, des amis de tes parents. Oui. Tu as eu ça? Ouais, je sais pas comment tu les percevais, toi? Oui, moi, j'ai déjà eu des cas de figure où donc les des amis de mes parents avaient des enfants de mon âge et je me souviens, est-ce que c'était vrai ou pas, mais je me souviens avoir ressenti un petit peu de pression, un peu dans le sens, «Bon, bah, les 2 filles, elles ont à peu près le même âge, elles vont bien s'entendre», tu vois? Alors que je crois pas que ça a été vraiment en tout cas, ça a jamais été verbalisé, genre, en mode, «Deviens amie avec cette personne». Ouais, mais en même temps, tu avais pas 40 choix non plus. Mes parents, quand ils voyaient leurs amis, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se posaient à table, ils mangeaient, ils papotaient pendant des heures, OK? Oui. Mes choix étaient très restreints. Soit je jouais avec cette fille qui avait mon âge et qui avait des jeux chez elle et quelque part on devenait plus ou moins amis, soit je restais à table, avec mes parents et je m'ennuyais comme un rat mort, tu vois? Non, mais oui, c'est complètement ça. C'est un peu genre, bon, bah, j'ai le choix entre essayer de faire ami-ish avec cette personne ou de me faire chier tout l'après-midi. Alors, il y avait pas 36 enfants des amis de mes parents, mais j'ai pas souvenir d'être d'avoir été particulièrement proche avec l'un ou l'une d'entre elles. Souvent, c'était des enfants que je voyais très rarement. Donc c'est dur aussi de développer une amitié quand on se voit une fois tous les 3 ans, pendant 3 jours certes, mais enfin une fois tous les 3 ans. C'est un âge oui, c'est un âge où tu évolues très vite en fait entre, la personne que tu es à 7 ans et la personne que tu es à 10 ans. Bah, il y a tout un monde, déjà rien que dans la manière dont tu as évolué. Moi, c'est vrai qu'il y avait une amie, enfin une fille des amis de mes parents que je voyais un petit peu plus, assez régulièrement quand même. Avec du recul, je me dis que je devais probablement la considérer comme une copine, mais je me souviens d'avoir eu une conversation avec elle, un jour où elle m'a dit qu'elle venait de découvrir on devait avoir 10 ans, quelque chose comme ça, qu'elle venait de découvrir qu'en fait on n'était pas cousines. Trop mignon! Je me souviens de cette conversation, j'étais là: «Bah non, on n'est pas cousines». C'est trop chou qu'elle ait pensé que vous étiez cousines tout ce temps. Pour moi qui à l'époque n'étais pas très proche de mes cousins, que je voyais très régulièrement, elle était plus importante qu'eux, en fait, tu vois? Et du coup, c'était très bizarre quand elle m'a dit ça. Je voyais pas une hiérarchie dans le sens, lien de famille, c'est plus important, tu vois? Oui, Et du coup, je me souviens avoir été comme atterrée un peu, genre: «Bah non, on n'est pas cousines, bah non». C'était comme si elle avait enfin, si d'un coup elle m'avait fait réaliser: «Bah alors, on est quoi?» oui, Et puis voilà. C'était un moment vraiment étrange, tu vois? Mais je pense du coup que les enfants des amis de mes parents, je les considérais pas exactement comme je considérais les copains et copines que je choisissais à l'école. Ouais, je pense que c'était une relation particulière. oui, je te rejoins sur, je les considérais pas comme les amis et les copains et copines que je pouvais me choisir à l'école parce que du coup, il y avait pas vraiment cette notion de choix et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en rigolant, en disant: «Ami de fortune», c'est pas tout à fait faux. Enfin, le choix entre l'ennui et jouer avec cette personne, mais hem, on connectait pas de la même manière, tu vois? Et du coup, c'était différent aussi parce que je pense que le fait que les parents prenaient tellement de place dans la relation, c'était grâce ou à cause d'eux qu'on avait été introduits.
ils étaient quand même toujours un petit peu dans l'environnement, tu vois? Parce que souvent, bah, on va dîner ou on fait un week-end ou on fait des vacances, enfin ce que tu veux. Les frères et sœurs sont dans les parages et puis aussi, à la grande différence des amis, des amitiés que j'entretenais à l'école, ben, quand je ne voyais pas cette personne, j'avais pas de nouvelles de cette personne. Donc en fait, son quotidien, il m'était assez étranger, à part sur le temps d'une soirée quand on se voyait, tu vois? Ouais. Du coup, c'est dur aussi de nouer, quelque chose alors que, par exemple, justement, bah, tes amis d'école, tu les vois tout le temps. L'école, comme le centre de loisirs, comme les colonies de vacances, c'est un espace sans les parents où tu peux tenter des trucs, tu te découvres un peu, tu d'avoir les parents dans l'environnement et bah, c'est tu quand même à connaître l'autre enfant un peu différemment. Parce qu'il y a peut-être des Mmh. choses qu'il n'osera pas faire devant ses parents ou au contraire qu'il préférera faire devant ses parents pour attirer leur attention, enfin. Ouais, la famille en Ouais, la général, famille, je parce pense. que c'est ça, les frères et Les sœurs frères et sœurs aussi, tu aussi, vois? ça peut changer les dynamiques, ouais. Complètement. Là, on a beaucoup parlé de la manière un peu négative-ish, de dont les parents peuvent s'immiscer dans les relations, et les interactions entre enfants. Mais j'ai une petite nuance à apporter. Il y a une différence, il y a une nuance entre s'immiscer et soutenir. Moi, je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, la meilleure amie que j'avais, en maternelle et en primaire, et du coup, quand on a déménagé à plus de 900 kilomètres l'une de l'autre, on n'avait pas beaucoup de moyens et je parle même pas de moyens financiers, mais juste, on était jeunes, quoi. On ne pouvait pas il y avait pas encore les emails, d'accord? Vous aviez quoi? Vous étiez en primaire, en fin de maternelle? On était début primaire, je pense qu'on avait genre 7 ans, 6, 7 ans. Et donc ce qui fait aussi qu'aujourd'hui encore, on est amis. Et nos parents, se sont assurés qu'on puisse se voir pendant une semaine de vacances ou une autre semaine de vacances. Donc moi, j'y suis allée, elle est venue et tout ça pendant plusieurs années, c'était tous nos parents qui l'organisaient. Alors évidemment, j'imagine qu'ils checkaient avec nous, genre: «Ça va, vous êtes toujours copines?» Tu vois? Qu'on n'aille pas t'envoyer passer une semaine si vous êtes plus amies, mais ils ont vraiment permis, à un moment où on n'avait pas les moyens de faire perdurer cette amitié, ils ont permis de le faire, en fait. Oui, en fait, ils vous ont vraiment prise au sérieux. Ils ont pris votre relation au sérieux. Moi, je trouve ça tellement important, tu vois, de le souligner comme ça aussi parce que souvent les relations d'enfance, voilà, on a utilisé plusieurs fois le mot «simple». Amoindrissant. Oui, voilà, il y a un côté très amoindrissant, en fait, dans la manière dont on voit les relations, d'enfance et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui entache la vision qu'on peut avoir de l'amitié parce que, on voit les amitiés comme quelque chose de très lié à l'enfance et l'enfance comme quelque chose de souvent peu important, peu sérieux et du coup, ben, de facto, on voit l'amitié comme, quelque chose, du coup, qui va être aussi peu important que l'enfance alors que, enfin là, tes parents vous ont pris au enfin vos parents vous ont pris au sérieux, en fait. Ils ont pris votre relation au sérieux et ils ont considéré que c'était dommage de briser quelque chose et Ouais, moi je trouve complètement. ça vraiment remarquable. C'était vraiment très chouette et puis alors c'est marrant parce que du coup toute sa famille, enfin je même s'ils l'ont pas forcément tous rencontrée, ils savent tous qu'elle est dans le paysage depuis à peu près 1000 ans, tu vois? Mmh. Oui, c'est ça, ils nous ont pris au sérieux. Je trouve que ça fait du bien aussi quand tu es enfant. Bah, je pense bien, ouais. Ouais, de dire: «Je te prends au sérieux» parce qu'il y a une histoire de dynamique de domination aussi, tu vois? Oui, on pourrait parler, vraiment plus largement des dominations des adultes sur les enfants, mais c'est vrai que c'est une domination qui reste encore très peu pensée. De plus en plus, quand même, mais il y a un jeu de pouvoir et un jeu de presque de possession. Tu sais, tu es mon enfant, donc on va faire comme ça. Je suis pas obligée de t'expliquer, enfin de justifier toutes mes décisions envers toi. Bon, c'est le cas dans un déménagement, on en a parlé, mais peut-être que ça peut être intéressant de se poser les questions de, comment est-ce qu'on peut amoindrir les conséquences d'une décision qu'on prend nous, en tant qu'adultes, sur, la vie quotidienne de notre enfant et sur quelque chose qui est important à ses yeux comme, les relations qu'il a pu nouer, quoi. Complètement. Essayer de se remettre peut-être un petit peu dans les bottes de son enfant en se disant genre: «Bon attends, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, quoi?» Ou pour elle d'ailleurs. Mais en parlant de se mettre dans les bottes, de ses enfants, j'ai un point, qui est un petit peu moins marrant, à aborder, mais je pense aussi au rôle que les adultes peuvent avoir sur les représentations qu'on a de l'amitié quand on est un enfant. Tu viens de parler du fait de prendre au sérieux les amitiés, je pense que ça enseigne beaucoup à un enfant quand on prend ses relations au sérieux. Mais moi, je me souviens d'un cas, c'est le cas des violences, entre enfants et le cas notamment des violences genrées, des garçons sur les filles
qui sont présentés comme le signe, d'un amour. Moi, je me souviens qu'il y avait un garçon dans ma classe qui me violentait vraiment régulièrement, qui me crachait dessus, qui m'insultait, qui me tirait les cheveux, bref. Et je me souviens qu'une, enseignante m'a dit que c'était probablement parce qu'il était amoureux de moi. Et avec du recul, je trouve ça aberrant parce que je sais qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais ceux qui n'ont jamais entendu ça, j'ai pas envie qu'ils croient que c'est un cliché ou une réponse qui a rarement été donnée. Ouais, moi sans me dire, sans que ça aille dans ces proportions-là, un garçon qui t'embête, c'est parce qu'il est intéressé par toi. Non, ça se trouve, c'est ju il aime peut-être juste le fait de voir qu'il te fait chier. Mais heureusement que j'ai grandi, que j'ai déconstruit tout ça et voilà, mais je me dis ce que ça enseigne des relations entre, les garçons et les filles et ce que ça enseigne de ce qu'on doit endurer, de ce qu'il est normal d'endurer quand quelqu'un est amoureux de nous, je trouve ça terrifiant, en fait et de à quel point ça brouille les pistes entre c'est mon ami, c'est mon amoureux ou c'est quelqu'un qui me veut du mal, en Mmh, fait. Tu complètement. vois? Ça brouille complètement tous les repères et moi je trouve ça mais tellement aberrant que je pouvais pas ne pas en parler, dans cet épisode personnellement. Bah, complètement, puis, si on revient sur le fait d'être pris au sérieux, c'est ne pas prendre au sérieux l'impact que, ces actes ont sur toi, sur les limites de ton corps, enfin sur la manière dont tu passes ta journée à l'école aussi tout simplement, enfin. Dans une moindre mesure, il y a aussi la question de, est-ce que tu as un amoureux? Que les adultes posent beaucoup plus aux enfants que, «Alors, qui sont tes amis? Est-ce que tu veux me dire, les prénoms de tes amis?» ou bien, «Parle-moi des gens de ta classe», tu vois? Mmh. Et cette question de «Est-ce que tu as un amoureux?» je pense aussi que ça brouille un peu les repères parce que ça donne l'impression que l'amour est plus important aux yeux des adultes que l'amitié. C'est plus intéressant, tu vois? Genre, ils se dirigent d'abord vers ça, pour aussi justement, un peu en savoir sur ta vie, te ranger dans une case ou pas, tu vois? Ouais, je pense que ça doit quand même beaucoup hiérarchiser les relations dans notre esprit au bout d'un moment, à force de se l'entendre répéter, tu vois? Bah, je pense que quand tu remarques que c'est si important pour les adultes, que ce soit dans leurs interactions avec toi en tant qu'enfant, lorsqu'ils te disent: «Et alors, est-ce que tu as un amoureux ou une amoureuse?» ou que ce soit en observant à quel point est-ce que, ben, pour les adultes, beaucoup, beaucoup de choses tournent autour de l'amour. Le mariage, des gens de ta famille, par exemple, le divorce, ce genre de choses, enfin, Ça me fait penser à quelque chose. Vous aussi, vous vous mariez je à crois pas. l'école primaire, au CM1, au CM2? Nous, on s'organisait des mariages. Je crois que le premier mariage qu'on a organisé, c'était au CE2. Et il y avait un curé, Ah parce ouais? qu'on vivait dans un contexte assez religieux, donc quand on organisait un mariage, il y avait quelqu'un qui était élu curé et puis du coup, il y avait le marié, la mariée et puis autour, on mettait les autres et je pense qu'on plaçait quelqu'un comme des témoins, mais qu'on connaissait pas le mot, tu vois? Je trouve ça à la fois mignon et à la fois un peu effrayant. Non, non, je jouais beaucoup au papa et à la maman. Enfin beaucoup, pas de temps, mais Avec des garçons, du coup? pas trop, un peu. Nous, on jouait beaucoup avec les Diddle. On représentait, on recréait genre le papa et la maman, mais version Diddle, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que moi, je me souviens alors en maternelle, en primaire, on avait lâché l'affaire, mais je me souviens qu'en maternelle, quand on voulait jouer au papa et à la maman, on se démenait pour trouver un garçon qui voulait être le papa. Ah oui, alors moi, je crois que maternelle, j'avais la chance d'être dans une école maternelle où il y avait vraiment beaucoup de jeux pour les enfants. Genre, tu sais, il y avait des petites voitures, j'avais des échasses, des trottinettes, donc je crois que j'avais pas le temps. Bah, nous aussi, mais c'est vrai qu'il y avait ces moments où on se lançait tous dans, papa, maman et puis non, mais c'est dire à quel point c'était quand même vraiment hétéronormé nos jeux, tu Ouais, bah, vois? ouais, Parce complètement. qu'on se disait: «Bah, on veut jouer au papa et à la maman», mais il y a je veux dire, tout à l'heure, on parlait du fait que dans les jeux, il y avait énormément d'imaginaire, mais tu vois, il aurait pas été question d'imaginer que, ta copine, elle joue le papa, tu vois? Alors ça, je crois que nous, on l'a fait parfois, mais c'était source de grandes discussions avant de commencer à jouer. «Non, moi, je veux pas être le papa», tu vois? Pourtant, il se la coule Bah, douce, c'est ce que j'allais visiblement. dire. Aujourd'hui, je dirais: «Moi, je veux bien être le papa, comme ça, il fait pas la vaisselle» et Il se gratte les couilles sur le canapé. voilà. Donc si, si, moi, je prends bien ça plutôt que la charge mentale qui, va t'épuiser. Mais ouais. Tac! Ouais, on est chaud là aujourd'hui. Du coup, tout ce qu'on a décortiqué là, ça nous permet quand même d'observer qu'il y a énormément de choses qui se jouent, aussi des choses très, très fortes, très liées à l'émotion et aux souvenirs, avec en plus, si jamais ce sont des personnes avec lesquelles tu as pu continuer, de grandir et de éventuellement même faire ta scolarité parce que bon, bah, l'école, tu es quand même tu te vois tous les jours, ça fait beaucoup de temps passé ensemble, hein, finalement. Finalement, les amitiés d'enfance, il y a quand même, ce qu'on retrouve souvent, c'est une force, un côté confort. On se connaît avant qu'on soit devenus cool, tu vois? On se connaît même quand on avait, des bagues et qu'on jouait à être des Pokémon et que c'était pas forcément cool, quoi. Je pense que ça peut être très rassurant. La personne te connaît, tu connais la personne. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ça peut être si déstabilisant quand une amitié d'enfance prend fin ou évolue dans une direction
ou qu'on n'avait pas vu venir. Mais c'est vrai que ça doit être rassurant quand, tu as réussi à conserver certaines amitiés d'enfance. Tu dois vraiment, enfin, avoir ce côté très familier et de te dire aussi que, cette amitié, elle a survécu à tout un tas de facettes de ta personne et à tout un tas de facettes de la personne avec laquelle tu es encore amie. C'est vrai que ça doit être vraiment sécurisant. Mais je pense même qu'on pourrait aller plus loin en, réfléchissant à, comment on pourrait s'inspirer de l'amitié qu'on avait étant enfant pour nourrir nos amitiés d'aujourd'hui. Par exemple, dans les milieux militants, on parle de plus en plus aujourd'hui du fait que, il y a un grand écart entre la manière dont les amitiés féminines et les amitiés masculines sont représentées. Johanna Cincinnati en parle notamment beaucoup. Elle parle du fait que l'amitié masculine, c'est souvent un espace, enfin, c'est une amitié qui est ouverte sur l'extérieur. C'est un espace d'aventure, avec des road trips et des trucs de fou. Tandis que les amitiés féminines sont plus souvent, pas toujours, mais plus souvent représentées comme des espaces clos. Elles se jouent plus à l'intérieur, donc les scènes de maquillage dans la salle de bain, les scènes de soirée pyjama, et puis aussi les péripéties, elles vont être plus intérieures. Tu vois, il va y avoir des drames, amoureux, des questions, des jalousies, et cetera. Sauf, donc évidemment, dans le cas où on a des bandes mixtes, où là, les dynamiques masculines vont plutôt l'emporter sur les dynamiques féminines. Mais tu vois, moi, quand je repense à mes amitiés d'enfance, peut-être que c'est parce que j'ai grandi à la campagne, mais c'était des amitiés qui se jouaient beaucoup dans les espaces extérieurs aussi. On a parlé de la cour de récréation, qui est un espace plus ou moins clos, mais dans mon village, on explorait tout un tas de choses. Je pense, à l'espace du jardin, parce qu'on avait le privilège d'avoir un jardin. Donc par exemple, je pense à cette amie avec laquelle on faisait du parfum dans un tonneau de récupération d'eau de pluie. Je sais que certaines appelaient ça des potions, pour nous c'était du parfum, ce qui impliquait qu'on se le mettait sur le visage, c'était une catastrophe. Oh non! Ah purée, parce que nous, on a fait du parfum, mais Ah, on s'en mettait partout. la texture du résultat était telle qu'on s'est pas, on n'a pas eu la confiance. Des pétales de géranium et tout, c'était immonde, hein, mais on se le Ah mettait quand ouais, même, puis hein. géranium en plus. Bon, au moins, vous attiriez pas Ah les bah, je sais moustiques, pas du quoi. tout, mais on attirait tout un tas d'autres problèmes. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai tout un tas de problèmes de peau. Mais oui, nous aussi, on a fait du parfum. Bah, voilà, et on explorait, des granges, on allait pêcher dans le ruisseau quand on était un petit peu plus grande, bref. Donc tu vois, c'était quand même des amitiés qui s'inscrivaient dans des espaces extérieurs et en grandissant, on a perdu ça. Et tu vois, je me dis que, quand on crée des nouveaux médias, ça pourrait être chouette de repenser à nos amitiés d'enfance aussi et à ce qu'on entretenait dans l'enfance, en extérieur, pour peut-être nourrir un petit peu les représentations des amitiés d'adultes. Mais quand tu parles donc des représentations, moi là, la première, genre vraiment, t'as parlé représentation, genre road trip. J'ai pensé à How I Met Your Mother. Où vraiment, genre, les mecs font beaucoup plus de road trip, tandis que Lily et Robin, elles font quand même plus de trucs en intérieur. Moi, je peux pas m'empêcher de lier ça aussi avec l'espace domestique. Ah bah, bien sûr. C'est une préparation en fait à l'espace domestique et à comment est-ce qu'en tant que personne et genre et femme et qui a été éduquée comme telle et sociabilisée comme telle, à quel point est-ce que ton rapport à l'intérieur, à l'espace intérieur est différent? Tu vois, je pense que pour ça, les magazines qui s'adressent aux petites filles, jouent énormément là-dedans. L'amitié est très souvent évoquée dans ces magazines-là, on en a parlé, et je pense que le fait que l'amitié soit vraiment souvent évoquée dans les médias qui s'adressent aux filles, ça y est pas pour rien dans le fait qu'elles soient éduquées à prendre en charge le care, tu vois? Non seulement il y a cet espace domestique, mais aussi le care, donc le soin des autres. On sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui le montrent, que c'est les femmes qui prennent en majorité en charge, le soin des autres et notamment qui sont dans les métiers du soin des autres et cetera, et je pense, tu vois, que cette éducation à l'amitié qu'on a énormément quand on est des petites filles, ça doit forcément jouer, quoi. Quand j'y repense, moi j'ai eu la chance d'être abonnée à plusieurs magazines lorsque j'étais enfant. Il y a pléthore de magazines qui ont pour cible les jeunes filles et les enfants, filles. En fait, genre si on prend la différence entre mon frère et moi j'ai été abonnée à, un magazine qui n'existe plus, je crois, qui s'appelle Les Petites Sorcières, où il était quand même Oui! souvent question de ta meilleure amie, machin, fais des trucs avec ta meilleure amie. À côté de ça, mon frère, il était abonné à Je lis des histoires vraies. Tout ça pour dire qu'en fait, il y avait les magazines avec les filles comme cible et les magazines qui étaient pour tout le monde. Avec ce masculin neutre, du coup Voilà, qui c'est ça. mais tu vois, dans ces magazines, neutres, je pense pas que l'amitié prenait autant de place et pourtant je me dis que, on gagnerait tellement à éduquer les petits garçons aux amitiés qui prennent soin
et au sentiment d'amour et de bien-être que peuvent procurer les amitiés et pas seulement aux aventures auxquelles elles donnent lieu, en fait. Et je me dis que, déjà, peut-être que plus d'hommes verraient, dans les femmes d'autres types de relations possibles que, seulement coucher avec ou faire des enfants avec, voilà. Et puis peut-être aussi qu'ils sauraient, mieux gérer leurs relations parce que, on n'en parle pas beaucoup, toi et moi, parce que, on n'est pas les premières concernées là-dessus. On vit pas les relations entre hommes. Mais le fait est que les études montrent aussi que les hommes sont beaucoup plus enclins à la dépression, au suicide, à des forts sentiments de solitude et une des explications qui est donnée, c'est qu'ils ne savent pas en parler à leurs amis et ils savent pas s'entourer pour, se faire aider, en fait. Moi, souvent, quand, je parle du podcast à des gens qui le connaissent pas, que, j'explique, pendant un temps, j'axais beaucoup ça sur les amitiés entre femmes et on me disait: «Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les amitiés entre femmes?» Mais on a un rapport à l'intime et au corps et aux discussions, mais moi, j'ai des discussions avec mes potes. Trop d'informations, c'est pas trop d'informations, il y a jamais trop d'informations. On a une forme de décomplexion? Ouais, une intimité qui est plus profonde, en Oui, fait. complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent probablement dans l'enfance déjà et dans les amitiés qu'on noue entre petites filles. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.